Est-ce que ma ceinture cardio ou mon brassard cardio est bien connecté à ma montre quand je m'entraîne? Et est-ce que les données de fréquence cardiaque sont bien issues de l'accessoire que j'ai connecté et non du cardio optique de la montre? C'est une des questions qui est revenue souvent ces derniers jours sur le site ou sur les réseaux sociaux et en particulier parce que Garmin a publié une mise à jour qui a un petit peu changé le fonctionnement des montres de la marque, en tout cas dans les versions bêta, par rapport au cardio optique, au poignet et puis aux accessoires qu'on peut lui connecter. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va un petit peu démêler tout ça et puis voir déjà, qu'est-ce que cette mise à jour et qu'est-ce qu'elle change? Et puis ensuite, comment s'assurer que quand on utilise une ceinture de mesure de fréquence cardiaque ou un brassard cardio-optique, eh bien c'est bien cet accessoire qui fournit les données de fréquence cardiaque à la montre et pas le cardio au poignet. Bienvenue sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Activez aussi les notifications, comme ça vous serez averti quand je publie une nouvelle vidéo. Je vais notamment mettre en ligne très prochainement le test de la Forerunner 165, puis le test de la Polar Grit X2 Pro et toutes les autres nouveautés qui vont arriver ce printemps sur le marché de la montre cardio GPS. Donc dans la première partie de cette vidéo, on s'intéresse à la mise à jour récente de Garmin. Alors finalement, elle n'apporte pas quelque chose de fondamentalement nouveau parce que c'est quelque chose qui existait suivant la configuration de la montre, mais maintenant Garmin généralise cela, en tout cas dans la dernière version bêta, à toutes les montres qui installent cette version de logiciel. On peut partir du principe que ce logiciel sera sur toutes les montres récentes de Garmin d'ici quelques semaines ou au plus tard quelques mois. Et donc du coup, ça va impliquer que probablement le comportement de votre montre, une fois qu'elle sera mise à jour, va changer. Alors, qu'est-ce qui change? Jusqu'à maintenant, sauf cas particulier qu'on verra tout à l'heure, une montre Garmin utilise le capteur cardio optique sous la montre si aucun accessoire n'est connecté pour mesurer la fréquence cardiaque pendant un entraînement sportif. C'est-à-dire que si je démarre un entraînement sportif et qu'une ceinture cardio ou un brassard cardio est connecté à la montre va désactiver le capteur cardio-optique. Et donc du coup, c'est un moyen assez subtil et assez simple de savoir si on avait bien connecté sa ceinture ou son brassard cardio. On regardait juste sous la montre et puis s'il n'y avait plus de lumière verte, eh bien on savait que c'est l'accessoire qu'on avait connecté qui mesurait la fréquence cardiaque. Depuis la dernière mise à jour, ce n'est plus le cas. Garmin garde le capteur cardio-optique activé dans tous les cas, c'est-à-dire que même si on a une ceinture qui est connectée, eh bien ce capteur cardio-optique sous la montre va rester actif et donc du coup, c'est plus possible de savoir si notre accessoire mesure la fréquence cardiaque ou si c'est ce capteur sous la montre qui mesure au poignet qui prend la mesure. Alors, je le disais, ce fonctionnement, il n'est pas vraiment nouveau parce que les personnes qui ont configuré Garmin Pay sur leur montre eh bien, avaient déjà ce fonctionnement-là parce que Garmin Pay garde le capteur cardio-optique de la montre actif en permanence puisque les utilisateurs de cette solution de paiement de Garmin le savent. Si j'entre mon code et que j'ai configuré Garmin Pay pour être déverrouillé pendant 24 heures, je n'ai plus à saisir mon code ensuite pendant 24 heures pour payer quelque chose avec Garmin Pay. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'il faut garder la montre au poignet. Aussitôt que je l'enlève de mon poignet, Garmin Pay redemande le code pour des raisons évidentes de sécurité. Et donc du coup, le capteur cardio-optique servait à ça. Il restait actif même pendant l'entraînement sportif, tout simplement pour détecter si j'enlève la montre, eh bien, il reverrouille Garmin Pay pour la sécurité des cartes que j'ai enregistrées à l'intérieur. Donc pour les utilisateurs de Garmin Pay, finalement, ça ne change pas grand-chose. Mais Garmin a généralisé cela, pas seulement bien évidemment pour la solution de paiement, parce que si on ne l'utilise pas, cette fonctionnalité-là est inutile, mais pour augmenter la résilience de la mesure de fréquence cardiaque lors des entraînements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je couple une ceinture de fréquence cardiaque à ma montre, je pars m'entraîner pour 1 heure de course à pied. Pendant une demi-heure, la ceinture mesure très bien ma fréquence cardiaque, mais tout à coup, ma pile est morte. Donc ma fréquence cardiaque n'est plus mesurée par ma ceinture. Eh bien, le capteur cardio-optique va prendre le relais après une certaine période de temps. Et donc du coup, j'aurai une mesure de fréquence cardiaque sur quasiment l'entier de mon entraînement, moyennant quelques minutes de bascule entre les deux technologies de mesure. Et puis, comme ça, j'aurai des données de fréquence cardiaque quand même. Ça implique un petit défaut, tout ça, c'est qu'on n'a plus moyen de savoir facilement quel accessoire mesure la fréquence cardiaque.
Alors on en arrive à la deuxième partie de cette vidéo, comment savoir quel appareil mesure la fréquence cardiaque sur ma montre Garmin. Alors il y a un cas de figure dans lequel c'est très simple, c'est si vous n'enregistrez pas une activité sportive, 100% des cas, c'est le cardio optique de la montre qui va mesurer la fréquence cardiaque. Même si vous avez bien couplé une ceinture ou un brassard cardio, que vous utilisez par exemple le widget de mesure de fréquence cardiaque ou que vous faites un aperçu santé ou n'importe quelle autre fonctionnalité qui mesure la fréquence cardiaque, c'est le capteur cardio optique de la montre qui va être en fonction. Si on n'est pas en enregistrement actif d'une activité sportive, il n'y a pas de connexion aux accessoires. Le gros problème, c'est de savoir si notre accessoire est connecté lors de l'activité sportive. Sur toutes les autres marques, on a une solution simple pour le savoir sans devoir soulever la montre, sans devoir regarder quelque chose de particulier. Sur l'écran de la montre d'une Suunto par exemple, on a un cœur qui se dessine si c'est le capteur cardio optique qui mesure la fréquence cardiaque juste avant de lancer l'entraînement. Et puis on a une petite icône de ceinture qui s'affiche si c'est un accessoire qui mesure la fréquence cardiaque. C'est pareil chez Coros, on a une icône qui change si c'est le capteur cardio optique de la montre ou si c'est un accessoire qui mesure la fréquence cardiaque. Chez Polar, on a aussi un moyen de le savoir, ce n'est pas au niveau de l'icône que ça change, mais le cercle qui affiche la fréquence cardiaque dans le menu de pré-entraînement aura une couleur différente si je mesure au poignet, il sera vert, et puis si je mesure avec un accessoire, il sera bleu. Malheureusement, il n'y a rien de tel chez Garmin. Alors chez Garmin, il y a quelque chose quand même, c'est qu'au moment où on va lancer le menu de pré-entraînement, par exemple ici pour la course à pied, eh bien j'ouvre mon entraînement de course à pied et immédiatement après, au moment où la montre va éventuellement se connecter à un capteur externe, on a un message qui s'affiche pendant quelques fractions de secondes ou quelques secondes qui va dire moniteur de fréquence cardiaque externe connecté et puis ça va nous indiquer que c'est le capteur qui est connecté qui va prendre la mesure. Mais par contre, ce message, il ne reste pas, il n'est pas permanent et une fois qu'il a disparu, on n'a aucun moyen de savoir s'il est bien connecté ou non. Alors, il y a un autre moyen de savoir si le capteur qu'on a connecté, l'accessoire qu'on a connecté est bien en train de mesurer la fréquence cardiaque, mais c'est un petit peu fastidieux. On doit rentrer dans le menu de la montre, on doit aller jusqu'au capteur et accessoires. Ici dans la liste, quand on descend, on a en premier les capteurs qui sont connectés. Et là, si j'ai donné un nom ou si je reconnais mon capteur, je peux voir que mon capteur ici de fréquence cardiaque est connecté. C'est malheureusement le seul moyen d'être sûr avant d'enregistrer son entraînement sportif que la mesure est bien fournie par mon accessoire et non par le cardio optique de ma montre. Malheureusement, j'aimerais bien vous donner une astuce plus simple ou une astuce qui permet de facilement identifier pendant un entraînement quel capteur est en train d'enregistrer la fréquence cardiaque. Malheureusement, il n'y en a pas. Chez Garmin, c'est tout simplement obscur à ce niveau-là. Au moment où je démarre mon entraînement, j'avais mon capteur qui était bien connecté au début de ma séance, mais est-ce que 30 minutes plus tard, j'ai toujours les données de fréquence cardiaque qui proviennent de ma ceinture? Eh bien, ce n'est pas possible de le savoir. Pourtant, ce serait assez simple pour Garmin de mettre dans le champ de données un tout petit icône d'identification pour savoir si la mesure vient bien d'une ceinture ou d'un brassard cardio-optique externe ou si ça vient de la mesure au poignet. Actuellement, ce n'est pas le cas. J'espère que Garmin va remédier à ça dans les prochaines versions de firmware pour ses montres. Et puis du coup, qu'avec cette mise à jour qui active en permanence le capteur cardio-optique sous la montre, on trouve également un moyen simple de savoir quel capteur fournit à l'instant T les données de fréquence cardiaque. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt sur nakan.ch et sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment sur cette chaîne YouTube pour l'actualité du sport connecté. À bientôt!